Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Je vais vous parler des agissements du chaser et des agissements du runner pour mieux les comprendre. Et surtout pour mieux comprendre nos propres agissements. Je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir balayer devant sa porte. Alors, sur chaque vidéo, je vais vous communiquer ce qui résonne en moi, ma vérité. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais c'est vraiment ce que je vais essayer de faire passer avec mon cœur, par rapport toujours à mon vécu, ma propre histoire, et retenez peut-être ce qui résonne en vous. Je vois, j'ai pu voir qu'on a tendance à beaucoup parler des agissements du runner, de ses papillonnages, de sa façon d'être, de plein de choses qui vous ont forcément blessé, ce qui a été mon cas. Mais je vous ramène encore une fois à aller voir les deux vidéos de Fabien Marchand sur le chaser d'abord, sur vous, et le runner. Et vous comprendrez pourquoi votre autre peut agir de la sorte, parce qu'il ne le maîtrise pas du tout, c'est inconscient. Il faut bien comprendre ça. Comme vous avez ou vous avez eu des comportements inconscients et on peut tirer, si on veut, à boulet rouge sur les runners en disant oh là là, il papillonne, et ci et là, il fuit. Et... ouais, ouais. Et est-ce que vous pensez à un moment donné, euh, notre côté yang où on est quand même assez direct, impulsif, on se met facilement quand même dans la colère quand les choses nous blessent. Il faut bien comprendre ça, c'est que souvent quand les choses nous blessent, au lieu de dire à l'autre ce que tu as fait ou ce que tu me dis là, c'est extrêmement blessant pour moi. Mais nous non plus, on va pas donner, on va pas communiquer nos vraies émotions au fond de nous, et on va se mettre dans l'ego et on va se mettre en colère. Un comportement que le runner ne comprend pas lui, parce que lui, se mettre en colère, c'est de la sorte et déverser sa colère comme ça sur l'autre, c'est quelque chose qu'il ne fait pas, ou rarement. Et comprenez bien que quand on déverse sa colère de la sorte sur l'autre, que ce soit en face à face, par SMS ou par mail, l'autre déjà ne comprend pas qu'on puisse agir de la sorte. Nous, on se dit, ouais, vu le comportement de l'autre, c'est pas de l'amour de fuir de la sorte, de changer d'avis de la sorte. Un coup il nous aime, un coup il nous aime plus. On se dit mais non, il nous aime pas. Mais est-ce que vous pensez que c'est la meilleure des façons d'aimer, de déverser sa colère sur l'autre? Aujourd'hui, je ne crois pas. J'en suis certain. Tout ça parce que c'est plus simple pour moi maintenant parce que je suis sorti de mes peurs, de mes dénis, j'ai pris conscience déjà de mon propre comportement pour arriver à comprendre l'autre. Ce qui fait que maintenant, je suis plus du tout dans la colère envers elle. Je suis juste avec mon cœur et avec bienveillance à son égard. Alors, il y a une chose, j'ai fait beaucoup de recherches sur moi, arriver pour pouvoir arriver à gérer mes émotions. On a tous le droit d'être en colère et bien entendu, mais le travail sur soi, ça va être de gérer cette colère et de ne pas la déverser sur l'autre. Alors il y a une loi qui s'appelle la loi des 3 jours. C'est-à-dire que quand vous êtes en colère, que vous avez envie d'envoyer un SMS ou un mail à l'autre, attendez 3 jours. Faites de la sophrologie, du sport,
essayez de comprendre pourquoi l'autre a agi ainsi aussi. Et attendez 3 jours. Vous verrez qu'au bout de 3 jours, alors pour ma part ça a été compliqué au début de le mettre en place, mais vous verrez qu'au bout de 3 jours, vous ne verrez plus du tout les choses de la même façon, et ce qui va peut-être éviter de faire fuir votre runner encore plus loin et encore plus longtemps. Parce que tout ce qu'on a envie au fond de nous, les chasers, c'est de retrouver l'autre, d'être avec l'autre, de pouvoir communiquer avec bienveillance, avec nos âmes et nos cœurs, mais il faut savoir que tant qu'on aura cette façon d'agir avec l'autre, ça ne sera pas possible. Et attention, quand on veut jouer dans l'ego avec le runner, avec sa capacité à enfouir ses émotions, n'être que dans le mental et l'ego et non pas avec son cœur, je ne juge pas, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu. Vous allez vous faire encore plus de mal. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, quand on a déversé sa colère, le runner, il vous dit trop rien, il fuit. Sachez que c'est extrêmement douloureux pour lui. Mais à un moment donné, comme nous, on fonctionne beaucoup avec le cœur, on va revenir. Et là, on va prendre un mur. Mur mérité parce qu'on aura déversé notre colère. Notre cœur, rempli d'amour pour eux, va vite reprendre le dessus. Et on va se dire, bon, on revient, on va ranger les choses. Mais lui, tout ce que vous avez déversé, c'est en lui. Et ça a été extrêmement douloureux pour lui. Donc il faut comprendre que si vous prenez un mur à un moment donné, c'est peut-être aussi par rapport à vos propres agissements. Si vous en avez marre d'attendre qu'ils ne reviennent pas, que ci, que là, si vous n'en êtes pas encore dans cette complétude où vous pouvez vivre sans lui, en l'aimant de la meilleure des façons, mais être heureux, que vous n'ayez plus de manque douloureux, c'est que vous n'avez pas assez travaillé sur vous. Voilà, c'est ce que je pense, parce que c'est ce que j'ai vécu. Un autre point, je me rends compte que pas mal de runners ont pensé être des chasers pendant longtemps avant de prendre conscience de ça. Mais je pense aussi que c'est dû à ce que l'on peut voir sur la toile, où il y a beaucoup de jugements de runners par rapport à ces agissements, mais je m'aperçois que on parle très peu des agissements du chaser. Des agissements dans la colère et la rancœur qui, il faut bien prendre conscience, quand on est comme ça, on a un comportement de bourreau. Et c'est, pour moi, ce n'est pas la meilleure façon d'aimer son autre. Et je pense qu'à un moment donné, quand le runner, ce qui a été notre cas, je vous le dis, quand le runner va sur la toile et qu'il voit que, oulala, le runner, on lui a mis le rôle du méchant, entre guillemets, et bien il se plonge dans le déni, parce que le déni du runner, on le connaît, le faux self, et pour lui, il faut savoir qu'au fond de lui, la pire des choses, c'est de pouvoir faire mal à l'autre. Et quand il voit ça sur la toile, mais je pense, c'est mon avis, et je pense que hop, il tombe dans le déni d'être un runner, et il se positionne en chaser. Ce qui fait que on ne travaille pas du tout sur les bons axes pour avancer. Ça a été le cas de mon autre pendant quelques mois, ce n'est plus le cas aujourd'hui, et ce qui lui permet de travailler dans le bon sens. C'était un point important. Avant de regarder les agissements de l'autre, et c'est ce que j'ai fait pendant bien trop longtemps, regardez votre propre comportement.
essayez d'en prendre conscience. Ça vous fera vraiment avancer. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. À bientôt.